L'IFA 2011 est à suivre sur la chaîne techno.tv. Quoi de neuf au niveau des tablettes? Réponse tout de suite. TV 3D sans lunettes, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. C'est la nouvelle génération de tablettes tactiles qui s'apprête à débouler en cette fin d'année 2011 et c'est Sony qui va créer la surprise, notamment avec une tablette d'un genre un peu particulier. Oui, et elle répond au doux nom de tablette P, c'est ça, hein? C'est sobre. Un petit peu particulier. Cela dit, elle a une forme un peu particulière. Regardez ça, elle s'ouvre comme un portefeuille et à l'intérieur, oh surprise, nous avons un double écran en clamshell, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que vous avez deux écrans tactiles, un en haut, un en bas, un peu comme une Nintendo DS en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tablette tactile de nouvelle génération? Réponse tout de suite. Où elle se replie et s'insère très facilement dans une poche de veste, dans un sac à main ou un sac à dos. L'idée derrière ce produit, c'est de fournir une tablette qui soit très mobile et que l'on voit comme complément du smartphone. Pourquoi? Pour gagner d'une part en visibilité, avec un plus grand écran pour voir des vidéos, des fichiers, ses emails. Pour gagner en productivité, avec la possibilité donc d'avoir un clavier très grand. Aujourd'hui, écrire un mail sur un smartphone, c'est assez contraignant. D'avoir beaucoup de compacité par rapport à son PC, encore une fois on peut le mettre dans la poche, et puis aussi de gagner en autonomie, puisqu'on a à peu près 8 heures d'autonomie, chose qui sur un smartphone est beaucoup plus compliquée. On s'adresse vraiment à une cible de businessmen, de gens qui voyagent beaucoup. L'utilisation typique, c'est vraiment en remplacement du smartphone, quand on a quelque chose à faire d'important pour gagner en productivité, dans l'avion, dans le train, typiquement ce genre de choses, c'est vraiment une cible très particulière. La chaîne techno.tv vous fait découvrir les nouvelles tablettes présentées lors de cette IFA 2011, et après donc la tablette la plus étrange, celle de Sony, voici maintenant la plus fine, Jérôme. Oui, puisque l'IFA, c'est aussi un concours de beauté. Alors on parle beaucoup de mensuration. Et la tablette la plus fine, elle est signée Toshiba. 7,7 mm d'épaisseur à peine. C'est à peine quelques dixièmes de millimètres de moins que celle de Samsung, dont on va parler dans un instant. Explication. Et oui, effectivement, lors de cette IFA 2011, nous annonçons une tablette la plus fine et la plus légère du marché, avec deux records. Donc, en termes de finesse, 7,7 mm et en termes de poids, 550 grammes. Derrière tout ça, c'est une tablette, on va dire, Android traditionnelle, c'est ça, avec Honeycomb? Honeycomb en 3.2. Avec en plus la particularité d'avoir des ports réels, c'est-à-dire micro SD, micro HDMI et micro USB. Et donc on retrouve des ports complètement traditionnels pour une tablette ultra fine. Voilà pour la Starlet des tablettes spéciales taille de guêpe. Oui, et quand on est effectivement Starlet, il faut être fine. Ah oui. On est un peu moins Starlet. Du côté du rouleau compresseur Samsung, là ça rigole moins, Jérôme. Avec des tablettes de toutes les tailles, de tous les poids, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les usages surtout. Exactement, alors Samsung a créé la surprise en présentant la Galaxy Note. Un petit ovni, c'est en fait un genre de smartphone très élargi avec un stylet. Voilà, avec un écran qui a 5,3 pouces. On peut le tenir dans la main et il tient dans la poche. Tenez, regardez, j'ai fait le test, il n'y a pas de souci, ça rentre. C'est, je trouve quand même assez sympa de pouvoir rentrer cette tablette dans la poche, c'est pas mal. Ça fait office de téléphone aussi, il faut quand même le signaler. Un grand téléphone, mais bon. Et puis, une nouvelle taille qui arrive chez Samsung, c'est, écoutez, entre les deux, 7,7 pouces, Jérôme, une tablette qui a une particularité, qui a un écran magnifique. Exactement, alors en fait, il y avait déjà une tablette 7 pouces, la Galaxy Tab 7. Voici sa remplaçante, celle qui va prendre sa place dans les magasins d'ici à Noël. En fait, l'idée, c'est toujours de conserver une tablette ayant un format ultra portable, donc qui est la 7 pouces 7, mais avec des qualités d'affichage meilleures. Donc on a une évolution sur cette tablette-là qui est l'écran en Super AMOLED+. Donc cette technologie d'écran où justement on va avoir des contrastes et des couleurs qui sont encore meilleures, et surtout c'est la finesse de la tablette puisqu'elle fait 7 mm 7. Voilà. Alors on a fait des études chez Samsung qui ont montré en fait qu'il y a des gens qui vont avoir une affinité en fait avec différents formats. Les femmes vont plus référer notamment des formats plus courts, plus petits, comme la 8.9. La 7.7 a pour particularité les appels. On peut téléphoner aussi avec sa tablette. L'idée c'est justement que chacun va se retrouver à avoir différents usages, et l'usage portable est vraiment important sur la 7 pouces 7 et trouve son créneau.
Voilà pour ce grand déballage de tablettes à l'IFA de Berlin. Et puis merci à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne techno.tv et puis aussi sur le site 20minutes.fr. Merci à vous. Toute l'actualité des nouvelles techno, c'est la chaîne Techno. TV 3D sans lunettes, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba.